Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de la Trident 660 2025. Elle est sortie en 2020, il me semble, cette moto. Oui, c'est ça, après avoir relu mes petites fiches. 660 cm3, toujours pareil, 64 Nm de coupe pour 81 chevaux, 190 kg avec le plein, et le prix qui ne bouge pas malgré pas mal d'évolutions technologiques. Et ça, on peut dire merci Triomphe, il y en a très peu qui le font. 8695 euros. Et vous avez aussi des nouvelles couleurs, on en parlera un petit peu plus tard. Donc, pas mal de choses qui évoluent sur cette moto. Elle était déjà bien cool, beaucoup de personnes la trouvaient mignonne, belle, elle avait un équipement assez complet pour un petit roadster à ce prix-là. C'est pas donné, mais ça reste dans le prix des roadsters mid-size, hein, voire un peu en dessous de certains, alors que franchement la finition est toujours aussi sublime chez Triumph. Voilà, on va parler un petit peu de tout ce qui change sur cette moto, let's go. Déjà, il y a l'ajout d'un mode sport un petit peu plus dynamique et le passage à l'Euro 5, mais ça ne change pas grand-chose pour le reste, en tout cas sur cette moto. Donc 81 chevaux sont à 10 250 tours minute, qui est un petit peu haut, mais ça va. Et les 64 Nm de couple à 6250 tours. Donc vous aurez la puissance assez rapidement au final. Et entre 6200 et 10 000, ça va tirer assez fort. Cette moto marche très bien pour l'avoir essayé. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est pas la moteur le plus exceptionnel de la gamme, mais franchement, il fait largement le taf. Le bridage à deux, bien entendu, toujours disponible en 47.5 comme d'habitude. Ce qui bouge énormément pour cette livrée, c'est tout ce qui est la technologie, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous avez désormais une centrale IMU, et je sais plus, c'est pour ce prix, il y a très très peu de motos, voire aucune qui en a. J'imagine qu'il y en a, vous me direz dans les commentaires, il n'y a pas de souci, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc. Ça fait extrêmement plaisir, je ne demande pas souvent à part à la fin. Bien entendu, vous pourrez bénéficier de l'ABS, de l'anti-patinage en courbe, et ça franchement c'est super cool qu'ils mettent ça sur une moto de cette gamme là, c'est vachement sécurisant, surtout que c'est une moto qui va vraiment se vendre pour les A2 ou les gens qui ont permis depuis et les gens qui ont le permis depuis peu de temps. Donc Triumph tape très très fort. Là franchement ça va, comme on dit, faire mal à la concurrence, moi je pense. Pour ce prix-là, vous avez aussi pas mal de choses qui sont ajoutées de série. Voilà, encore une fois, waouh Triumph. Le shifter bidirectionnel, le régulateur de vitesse, franchement, un régulateur de vitesse sur une moto de cette gamme, trop trop bien. Quand vous faites un peu chier sur National, etc., c'est bien pratique. Et la fonction connectée, pour personne, je m'en fous un peu, MyRide, et l'écran TFT de série. En gros, je sais pas si vous avez vu, mais sur la Trident, vous pouvez mettre les directions. Par exemple, c'est pas vraiment un GPS pur et dur, mais ça vous dit par exemple dans 200 mètres, tournez à gauche, tournez à droite, etc. Donc, qu'ils aient tout mis ça d'origine, waouh! Là, franchement, je pense qu'ils vont taper très très fort sur cette nouvelle mouture. Bon, tout ça, ça n'a pas trop d'incidence sur le poids. La moto prend juste 1 kg, donc avec Euro 5 plus, tout ça, je dirais qu'en vrai, bon, on s'en fout un petit peu. Ça l'a fait à 190 kg avec les pleins. Esthétiquement, aucune modification. Il y a juste des nouvelles livrées esthétiques de couleurs qui arrivent. Donc, en plus du noir de base, vous avez désormais une couleur jaune, bleu et rouge avec de nouveaux graphiques qui est franchement mignonne. C'est celle d'ailleurs qu'on voit sur le petit trailer. Ensuite, vous avez une livrée avec pareil du bleu, les traits blancs et pareil le petit logo Triumph. Moi, je les trouve très très mimi, ces nouveaux coloris. Et bien entendu, la couleur noire qui n'est pas trop modifiée mais qui a quelques petites modifications esthétiques. Voilà, pour moi, la plus jolie des nouvelles, c'est la jaune et l'ancienne avec le drapeau anglais dessus, qui était vraiment, à mon goût, la plus jolie. Le coût d'entretien est réduit, maintenant c'est tous les 16 000 km, l'intervalle pour faire la vidange, etc. Et comme j'ai dit tout à l'heure, pas d'impact sur le prix, alors que vous avez quand même pas mal de choses nouvelles sur cette moto. 8 695 euros. Donc voilà pour la QV 2025. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, à partager, etc. Je vous fais des bisous, à la prochaine. Bye bye les riders.